Salut les passionnés et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous sur la chaîne Le Point Sport Auto. Ravi de vous retrouver pour ce premier L'actu en revue, rubrique de vidéo qui servira à passer en revue les actualités du sport automobile. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première émission. Au sommaire de cette première émission, Williams qui perd son sponsor titre Rocket et qui est également en vente partielle ou totale envisagée par l'écurie. Toto Wolff, patron de Mercedes, qui pourrait très bien changer d'air et aller chez Aston Martin. Daniel Abt qui se fait sortir en Formule E chez Audi d'un souci à la Race Atom Challenge. Le circuit de Zandvoort n'accueillera pas le Grand Prix des Pays-Bas qui était prévu pour le mois de mai avant la crise du coronavirus. Et pour terminer, une ébauche du premier calendrier européen des courses de sport automobile a été validée par la FIA. Et tout de suite, passons au premier point, Williams. Comme nous vous le disions, Williams a perdu son sponsor titre Rocket et également son plus gros sponsor Rock Drinks, qui est une filiale du groupe Rocket. L'écurie est passée par une grave crise économique depuis des années, mais le coronavirus Covid-19 n'a pas arrangé la situation de l'écurie britannique qui se voit obligé de vendre partiellement ou totalement l'écurie. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Mike O'Driscoll, le patron de Williams. Le conseil d'administration de Williams Grand Prix Holding entreprend un examen de toutes les différentes options stratégiques qui s'offrent à la société. Les possibilités envisagées comprennent entre autres la mobilisation de nouveaux capitaux pour l'entreprise, la cession d'une participation minoritaire dans Williams Grand Prix Holding ou la cession d'une participation majoritaire dans Williams Grand Prix Holding, y compris une vente potentielle de l'ensemble de la société. L'écurie a également engagé des conseillers financiers pour faciliter la vente, bien qu'aucune décision n'ait été encore prise quant à l'issue optimale pour faciliter les discussions avec les parties intéressées. La société annonce le début d'un processus de vente formel. Donc aucune approche pour le moment n'a été faite auprès de Williams, mais cependant on peut s'attendre à des offres de Monsieur Latifi ou du père de Nikita Mazepin, Dimitri Mazepin. Mais comme le précise Mike O'Driscoll, aucune approche pour le moment. La société n'a été l'objet d'aucune approche au moment de cette annonce et confirme qu'elle est en discussion préliminaire avec un petit nombre de parties concernant un investissement potentiel dans la compagnie. Il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite. Les conditions auxquelles une telle offre serait faite, le conseil d'administration de Williams Grand Prix Holding se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au processus à tout moment et s'il le fait, il fera une annonce en ce sens. Le conseil d'administration de Williams Grand Prix Holding se réserve également le droit de rejeter toute approche ou de mettre fin à tout moment aux discussions avec toute partie intéressée. La rumeur la plus folle d'aujourd'hui est bien celle de Toto Wolff. Effectivement, le patron autrichien de l'écurie Mercedes pourrait, à très court terme, quitter son poste de directeur de la marque à l'étoile. Il se pourrait qu'il fasse cette annonce avant le début de la saison, mais en restant le directeur de l'équipe pour la saison 2020. Wolff est en désaccord avec Ola Kalinius, le nouveau patron de Daimler depuis le retrait de Dieter Zetsche, et ça aurait pour conséquence principale de remettre en doute la présence de Lewis Hamilton au sein de l'écurie britannique. Le départ de Toto Wolff pourrait également influencer du coup le duo Mercedes en 2021 puisque Valtteri Bottas pourrait être placé chez Renault par Toto Wolff qui est son manager au même titre que Didier Cotton. Les dirigeants de Mercedes pousseraient pour recruter Sébastien Vettel, le quadruple champion du monde étant allemand, et pourraient ainsi faire un gros coup au niveau du marketing. Rappelons que Toto Wolff est depuis 2013 le patron de Mercedes et est donc l'un des grands artisans des succès de l'écurie à l'étoile depuis le passage au moteur hybride. Rappelons également qu'il est devenu actionnaire chez Aston Martin très récemment et il est un grand ami de Lawrence Stroll et pourrait donc rebondir dans l'écurie consoeur
pour le moment, qui est Racing Point, mais qui passerait rival en devenant Aston Martin. Daniel Abt à présent, en ouvrant cette page Formule E, Daniel Abt perd son baquet chez Audisport Abt Schaffler et présente ses excuses sans exprimer de regret. Le pilote allemand est suspendu par l'écurie pour s'être fait remplacer par un simracer professionnel lors de la dernière épreuve du Race@Home Challenge. Le Race@Home Challenge est composé de courses virtuelles visant à lever des fonds en faveur de la lutte de l'UNICEF contre le Covid-19. Et Daniel Abt s'était donc fait remplacer par un simracer allemand et présente donc ses excuses à Audi. J'ai été informé aujourd'hui dans une conversation avec Audi que nous allions nous séparer, indique Daniel Abt dans une vidéo de 15 minutes publiée ce mardi en fin de journée. Nous ne courrons plus ensemble en Formule E et notre collaboration est terminée, ça fait mal et je n'ai jamais rien ressenti de tel dans ma vie. Daniel Abt a tout de même tenu à donner sa version des faits, insistant sur le contraste marquant entre ce jeu vidéo et la réalité, dénonçant un manque de réalisme criant et estimant que ce n'est donc pas un événement professionnel. Il poursuit: alors que nous nous préparions pour le Race@Home Challenge sur un stream Twitch, nous avons été en contact avec des simracers. Nous avons parlé simracing et piloté ensemble, nous nous sommes amusés. Ce jour-là, nous avons eu une conversation, et nous avons eu cette idée: ce serait marrant qu'un simracer me remplace pour montrer aux autres pilotes ce dont il est capable, qu'ils saisissent cette opportunité de courir face à eux. Nous voulions en parler et créer une histoire sympa à raconter aux fans. Une vidéo montre effectivement Daniel Abt au volant sur le circuit de Monaco, s'exclamant: franchement, tu veux faire cette course à ma place? Je suis sérieux, je suis sérieux, c'est super marrant. Mais cela ne sauvera pas le volant de Daniel Abt, qui était l'un des rares pilotes en Formule E à avoir disputé l'ensemble des e-prix, au même titre par ailleurs que son coéquipier Lucas Di Grassi, qui verra donc, quand la Formule E reprendra ses droits, l'arrivée d'un nouveau coéquipier. Le Grand Prix des Pays-Bas n'aura donc pas lieu en 2020. La manche de Zandvoort a été annulée en 2020 pour être reportée en 2021. Le Grand Prix ne pouvait pas se tenir à huis clos selon les organisateurs. Il était initialement prévu en mai, avant la crise du coronavirus. Il a d'abord été reporté très tôt, quand les mesures prises sanitaires ont été ratifiées, mais l'annulation finale était obligatoire, sachant que les organisateurs du Grand Prix des Pays-Bas ne voulaient pas faire un retour du Grand Prix des Pays-Bas sans le public. En raison de la pandémie mondiale de coronavirus Covid-19, le Grand Prix des Pays-Bas a d'abord été reporté, expliquent les organisateurs dans un communiqué. En consultation avec le Formula One Management, l'organisation du Grand Prix des Pays-Bas a dû arriver à la conclusion qu'il n'était plus possible d'avoir une course avec du public cette année. Par conséquent, il a été décidé de reporter définitivement la course à 2021. Avec la FIA et la FOM, nous déterminerons le calendrier pour 2021 et ainsi la nouvelle date du Grand Prix des Pays-Bas. Comme chaque fois, la date sera annoncée par la FIA en fin d'année. Les organisateurs du Grand Prix des Pays-Bas précisent qu'ils étaient toutefois prêts à accueillir la manche, mais que c'est réellement l'absence de public qui a causé la cause de cette annulation. Nous étions totalement prêts pour cette première course et nous le sommes toujours, fait savoir Jan Lammers, directeur du Grand Prix des Pays-Bas. Grâce à tous les fans, aux entreprises et au gouvernement, un incroyable accomplissement a été réalisé. Avec la Formule 1, nous avons étudié la possibilité d'organiser le Grand Prix à un autre moment de l'année, sans public, mais nous voudrions célébrer le retour de la F1 à Zandvoort avec nos fans et les Néerlandais. Nous demandons à chacun d'être patient, je ressens cette impatience depuis 35 ans, date du dernier Grand Prix des Pays-Bas, alors je peux attendre une année de plus. Rendez-vous donc en 2021 pour le Grand Prix des Pays-Bas qui s'annonce être une manche particulièrement suivie avec l'effet Max Verstappen. Dernière news de cette rubrique, nouvelle rubrique de l'actu en revue, le calendrier de la F1 qui est en train de se préciser, en tout cas au niveau européen. Les manches européennes ont vu une première ébauche du calendrier. Effectivement, il y a eu un gros impact avec la crise du coronavirus qui a repoussé le début de la saison de Formule 1 qui pourrait se tenir pour la première fois, pour le premier Grand Prix de la saison, le 5 juillet au Red Bull Ring. Et ce serait une double manche puisque le 12 juillet suivant, le Red Bull Ring accueillerait donc un deuxième Grand Prix. Il y a la possibilité de faire deux manches également
au Grand Prix de Silverstone un peu plus tard que prévu. Il était prévu aux alentours de juillet, mais compte tenu de la crise du coronavirus, il pourrait se tenir au début du mois d'août si le gouvernement britannique exempte la Formule 1 des règles de quarantaine qui sont prévues dans le pays. Nous maintenons nos dates initiales qui font l'objet de discussions, à savoir mi-juillet à fin juillet, mais nous sommes flexibles dans une certaine mesure sur le mois d'août également, a déclaré Stuart Pringle, directeur général du circuit à Sky Sport F1. Donc le calendrier provisoire des Grands Prix européens 2020, nous vous le disions, les deux premières manches au Red Bull Ring le 5 et le 12 juillet, suivi d'une manche au Hungaroring le 19 juillet, une seule, il n'y en aura pas deux. Possibilité de faire deux manches en Grande-Bretagne à Silverstone le 2 et le 9 août. Le 16 août pourrait avoir lieu le Grand Prix de Barcelone. Et nous terminerons avec ce tour européen par les manches de Spa-Francorchamps et de Monza qui, elles, ne verraient pas leur date bouger au 30 août et au 6 septembre. C'est ainsi que s'achève ce premier numéro de l'Actu en Revue. Merci d'avoir suivi ce premier rendez-vous sur le point Sport Auto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Si vous voulez rejoindre la communauté Sport Auto, abonnez-vous et partagez également cette vidéo. Rendez-vous pour un prochain l'Actu en Revue d'ici une petite semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Vive le sport auto. Salut!